Ouais, on va partir donc en breaking news du côté de la Chambre des représentants. Juste avant d'être forcés à prendre des vacances, les démocrates du Oversight Committee, on s'en souvient, ouais, voilà, par exemple, c'est Garcia qui fait un comparatif de la signature de Donald Trump, hein. C'est un des aspects les plus étranges de l'interview de Susie Wiles dans Vanity Fair, le fait qu'elle reconnaisse que Donald Trump était dans le dossier Epstein, que Bill Hmm. Clinton n'y était pas, mais que le fameux birthday book, ce qui veut dire que ça les gêne vraiment aussi, hein. Il y avait différentes manières il y avait différentes manières d'analyser ça. Le fait que le birthday book était un faux. Et je vous ai dit, pour moi, c'est la stratégie à garder en tête, qui est de dire oui, ils étaient amis. Elle utilise le terme de ouais, c'était des jeunes playboys ensemble, mais à chaque fois qu'il y a un document compromettant, c'est un faux. Et donc, quand on prend cet angle de défense, c'est tout ou rien. Vous ne pouvez pas dire celui-ci il est vrai, Non. celui-ci il est faux. Et donc c'est pour ça que on est en train de vous mettre en avant cette histoire complètement folle de vous dire bah, ce document dessiné, signé par Donald Trump qui fait partie du birthday book que nous avons en intégralité désormais au Oversight Committee, bah, c'est un faux. Donc le fameux The First 50 Years. Donc, c'était déjà ce fameux document, c'était les démocrates du Oversight Committee. Vous le savez, la semaine dernière, ils étaient allés récupérer ces documents-là via une demande aux exécuteurs testamentaires de Jeffrey Epstein. Et la semaine dernière, on avait fait une édition spéciale là-dessus. Ils avaient eu accès à 95 000 photos qui Oui. appartenaient à Jeffrey Epstein. On vous en avait montré quelques-unes. Il y avait eu un premier tri qui a été fait. Aujourd'hui, juste avant de partir donc en district work, c'est comme ça qu'appelle ça Mike Johnson, ils viennent d'en publier une nouvelle série de ces photos. Je vous en ai pris une petite sélection, dont deux ou trois qui sont extrêmement troublantes et intéressantes, en tout cas. Vas-y Thomas, on va commencer par ce genre de cliché. Donc c'est des photos de Epstein qu'on voit accompagnées de jeunes filles. Et par rapport à cette dimension jeune fille, on va continuer sur ça. Il y a ces photographies d'une jeune fille sur lequel on imagine que c'est peut-être Jeffrey Epstein, mais en tout cas, quelqu'un a écrit des passages du livre, Ouais. le livre Lolita, qui raconte l'histoire d'un pédophile. C'est pour ça Donc, qu'on a dit que le jet privé de Epstein s'appelle le Lolita Express. le Ça Lolita vient Express. de ce livre-là. Et donc, vous allez revoir ce nom-là, où Lolita, voilà, écrit sur encore Ouais. à la main. Sur le corps d'une jeune fille à la main. Ce sont des extraits ce sont des extraits du livre. Et pour que ça soit complètement clair que tout cela vient du livre, regardez, il y a Le livre est derrière. le livre est derrière. Donc c'est ce genre de clichés qui ont été Partagé. partagés ce matin. Il y a des choses encore plus troubles. On va voir ces échanges et on n'a pas le contexte, hein, mais donc on ne sait pas de qui il s'agit. On pense, on pense à des personnes en particulier, mais vous allez voir cet échange entre un proche de Epstein, un rabatteur de Epstein, avec un autre. Il y avait tout un système tout un système pour trouver des filles à Epstein. Et donc, regardez, il faut voir ce genre de message parce que c'est là qu'on voit l'importance de ce qui va se dérouler demain. Et donc, vous voyez, on parle de Friend Scout. On ne parle pas de Boy Scout ici. Les Scouts, ce sont ces éclaireurs. Mm. Ce sont en fait ces gens qui travaillent pour des agences, et je mets les plus grands guillemets possibles, ces agences de mannequins à travers toute l'Europe et particulièrement
l'Europe de l'Est, la Russie, l'Ukraine, etc., etc., et qui rabattait des filles pour Epstein. Et donc là, vous regardez, vous voyez, il y a des discussions pour obtenir une fille à $1,000 Est-ce qu'elle serait bonne peut-être pour Jay? On Jay. imagine que c'est pour Jeffrey. Exactement, en se demandant si elle serait bien. Et là, donc, il y a on le en voit, détail ouais. dessous. Alors, regardez, le message suit 21h56, 21h57, en disant peut-être elle pourrait intéresser Jay, cette fille qu'on est allé récupérer pour $1,000. Elle a 18 ans et il y a quelque chose de rajouté. Il y a sa taille, il y a son poids et il y a ses mensurations. On est en train de dire que, regardez, elle a un passeport qui lui permet, ça c'est terrible, de pouvoir circuler dans la zone Schengen, donc sans qu'on vérifie son identité, sans qu'on vérifie son âge, parce que évidemment c'est plus pratique pour envoyer. Et on avait plusieurs informations de filles qui étaient envoyées du côté de Lolita Express, entre autres pour l'anniversaire. Et pourquoi je vous dis, on ne sait pas de qui ça vient, mais on est obligé forcément de penser à Jean-Luc Brunel ici, parce qu'il avait cette agence à Paris. Brunel a été arrêté très proche de Epstein. Brunel a été arrêté et il s'est également il s'est suicidé en prison. Et Brunel avait ce travail de rabattre des filles, d'aller trouver des filles dans toute l'Europe, des très jeunes filles. Il utilisait, je vous en parlerai peut-être demain si j'ai le temps de terminer ce dossier, il utilisait du côté de l'Ukraine et du côté de la Russie, un Russe qui avait les mêmes fonctions que lui, qui avait une agence qui cherchait dans tout le pays des jeunes filles, et souvent des très 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 jeunes filles, à partir de 11-12 ans. Et tout ça, après, était revendu du côté d'Epstein. Je sais, c'est ignoble, mais il faut en parler, il faut dire les mots, parce que c'est ce genre de trafic que Pam Bondi, Kash Patel, Caroline Leavitt, Susie Walls, J.D. Vance et Donald Trump tentent de cacher. C'est le dossier qui n'existe pas, ça. C'est ça qui est fou. Exactement, c'est le dossier qui n'existe pas. Et regardez, dans le même dossier, il y a des photos justement qui sont envoyées par WhatsApp de copies de passeports de ces jeunes filles. Là, on voit que c'est un passeport ukrainien qui est envoyé pour faciliter, justement. C'est pour lorsqu'on les envoyait très souvent en jet. Il faut remplir un texte avec les informations sur les passagers. Et donc, voilà, vous avez ça. Et donc, regardez, la seule information qu'on laisse à part Ukraine, c'est le fait que c'est le passeport qui appartient à une femme. Ouais. Non, tout ça, encore une fois, quand on vous dit que le dossier Epstein, en plus, ça dépasse juste ces questions de Trump et tout le reste, c'est aussi ce genre d'histoire-là où il n'y a jamais eu la vérité, il n'y a jamais eu de conclusion, il n'y a jamais eu de justice. Donc, il y a des photos aussi d'autres célébrités. Il y a des photos de Bill Gates qui est accompagné encore une fois d'une jeune fille. Donc, ce sont des photos sans contexte. Mais c'est bien, je trouve, de la part. Et en fait, il ne faut pas transformer le dossier Epstein en dossier politique en se disant les seules choses qui nous intéressent, c'est quand ça met en cause des personnes qui correspondent à des idéaux politiques qui nous sont favorables ou défavorables. C'est extrêmement important de dire, regardez, il y a aussi Bill Gates, qui est plutôt un démocrate, qui est accompagné de jeunes filles. Il y a toute une autre série, je vous ai mis ce montage-là, où on le voit avec différentes personnalités, toute une nouvelle série de photos avec Steve Bannon, une nouvelle fois. Donc, vous voyez, il y en a pour tout le monde. Ouais. Et puis, je voudrais vous parler très rapidement sur cette breaking news de nouveaux clichés de l'affaire Epstein, d'un personnage qui est extrêmement connu dans le milieu de l'intelligentsia américaine. C'est un républicain, pour le coup, plutôt
républicain que Donald Trump désignerait de terme de rhino. C'est plutôt un centriste. Et c'est un éditorialiste très réputé, dont les articles sont plutôt de bonne facture. Et en novembre, lorsque l'affaire Epstein était en train de reprendre en intensité, parce que il y allait avoir cette discharge petition qui arrivait à 218, il avait fait cet éditorial, David New Brooks, York Times. dans le New York Times, The Epstein Story, Count Me Out, donc pour expliquer que tout ça, c'était énormément de théories de la conspiration et que tout ça, ça ne l'intéressait pas. Pas pour moi. C'était un article qui était assez intéressant parce que le nom de Brooks n'était jamais apparu dans quoi que ce soit relié. Si c'était Alan Dershowitz qui avait écrit cet article-là, Ça aurait été autre chose. c'est un petit peu normal. Il a été non seulement l'avocat de Donald Trump, l'avocat de Epstein. Son nom apparaît dans le Birthday Book, dans plein d'échanges. Il a été à bord du Lolita Express. Ça aurait fait beaucoup. Mais Brooks, non, on ne savait rien. Donc, regardez, The Epstein Story, Count Me Out. Et il y a toute une série de photos. Donc voilà, ça c'est David Brooks. Et ces photos font partie des archives personnelles de Jeffrey Epstein. C'est un événement. C'est un tour de table sur un sujet que l'on ignore. Et voilà, c'est encore une photo de David Brooks. Et dans la même série de photos, pour être certain qu'on sache qui est le photographe, regardez, il y a Jeffrey Epstein qui est là. Donc ça veut dire que David Brooks, qui en novembre nous disait non, l'affaire Epstein, les gars, laissez tomber, c'est pourri, hein, laissez tomber, il n'y a rien à faire, ça ne sert à rien. Ça serait une erreur de la part des démocrates d'avancer sur ce dossier-là. Bon, on se rend compte qu'il a participé. Alors évidemment, de participer à un événement avec Jeffrey Epstein, c'est la preuve de rien. Sauf que c'est aussi bien, on voit bien que c'est bien après 2008 et tout ça, c'est quand on sait qui est Jeffrey Epstein. On sait qui est Jeffrey Epstein, donc c'est un point extrêmement intéressant. Et la deuxième chose, c'est comme lorsqu'on parle de fully disclosure, lorsque vous écrivez un article et que le journal ou que vous-même, en tant que médecin, par exemple, vous avez touché de l'argent pour vos recherches de tel ou tel groupe parce que vous allez expliquer que, par exemple, ce groupe-là ne crée pas d'obésité, etc., etc. Normalement, l'idée, lorsqu'on est honnête, c'est de faire une petite note dans cet article. Peut-être que d'ailleurs le New York Times, du coup, ne l'aurait pas publié. En disant, tiens, full disclosure, j'ai rencontré Epstein. Autant vous préciser, j'ai participé en 2016, 2017, 2018, on n'en sait rien, à cet événement qui était organisé par Jeffrey Epstein. On a passé la journée, mais c'est l'étendue de mes contacts avec lui. Non, on dit rien. Mais par contre, on utilise le New York Times pour expliquer qu'il ne faut pas s'intéresser à l'affaire Epstein. Pas mal, hein? C'est pas mal, et c'est encore un de ces trucs où, si vous voulez, quand vous voyez ce qu'il y a vraiment dans ce dossier, et on voit toutes ces personnes qui sont là à défendre le dossier en disant non, il faut pas le sortir, ça existe pas. Non, en fait, nous, on veut protéger les victimes. Tout ce qu'ils font, c'est pour aller contre toutes ces victimes, et on voit l'ampleur que c'est à travers tout le monde. Et c'est vraiment choquant de voir ça, et j'espère vraiment que tous ces élus qui ont tout fait pour protéger, tous ces fonctionnaires qui ont tout fait pour protéger ce dossier, ils payeront le prix en face de la justice d'avoir couvert pour des crimes horrible. Et donc, pour conclure ce dossier Epstein et pour vous parler encore une fois, de l'importance de demain, on va écouter Rokana, justement, qui vient de publier, je pense que c'était ce matin, il a rappelé les enjeux et surtout, il a expliqué que si le dossier ne sortait pas d'ici demain, il y aurait des conséquences que justement il est en train d'expliquer. On va écouter Rokana. Tomorrow at midnight is the deadline for Pam Bondi to release the Epstein files. That is what
Thomas Massey and my bill calls for. It passed this body 427-1, passed the Senate 100-0, and the president signed it. Now, 3 federal judges have ordered the release of all of these files in Maxwell and Epstein's grand jury. Here is the reality. Any Justice Department official who does not comply with this law will be subject to prosecution for obstruction of justice. If Pam Bondi does not comply with the law, she will be held either in inherent contempt of Congress or subject to impeachment. We will not rest until the law is complied with and justice is served. Thank you, Mr. Speaker. Wow, c'est extrêmement fort et il faut, je sais que c'est souvent une question, il vient de le dire très clairement. Déjà, il met la pression, et c'est une bonne chose, sur les employés qui pourraient participer à un futur cover-up, de refuser de suivre la loi ou par exemple de modifier un des dossiers. Et évidemment, ce n'est pas Pam Bondi elle-même qui va le faire, ni Kash Patel. Il est trop occupé avec sa copine. De toute façon, il n'a pas le temps là en ce moment. J'ai vérifié, il n'a pas le temps. Et donc, il dit, voilà, si vous aidez à cette opération-là, vous serez poursuivi pour obstruction de la justice. Et puis, il s'adresse à Pam Bondi, ministre de la Justice, et il dit, si vous refusez demain de rendre public le dossier et de ne pas suivre la loi, on lancera une procédure d'impeachment contre vous. Et même si, évidemment, tous les républicains qui ont signé pour cette discharge petition, plus les sénateurs à l'unanimité qui ont validé cette signature-là, et c'est devenu une loi, ça va les mettre dans une décision. Donc, tous décideront l'impeachment, mais si la question de l'impeachment doit arriver sur le floor de la Chambre des représentants, ça va être pour ces élus le retour de ce que Thomas Massey leur disait, en disant ok, vous ne voulez pas signer, vous ne voulez pas voter, vous voulez protéger Donald Trump, mais n'oubliez pas, en 2028, Trump ne sera pas là, en 2030, il ne sera pas là, etc. Et ces conséquences, au-delà des conséquences judiciaires, sont des conséquences politiques, parce que d'un coup, comment on ira expliquer à vos électeurs que oui, on a voté cette loi, mais non, on n'a voulu rien faire sur la personne qui n'a pas voulu la suivre. Donc voilà, c'est vraiment une situation. Ici, on dit developing, breaking big. Mais ne ratez pas demain. Ratez pas demain. Et en parlant de breaking news, parce que nous sommes une émission breaking news, je vous propose une petite pause et on part sur une nouvelle breaking news.